Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce périple ce matin avec le quotidien Mutation qui parle des universités d'État et titre Les Bleus au Vert. Retrouvons dans les colonnes du quotidien Mutation ce matin et notamment en page 6 comment les nouveaux étudiants s'adaptent au système universitaire. En petite une, budget 2021, comment il a été exécuté. Et puis Lions indomptables, les échos de la tanière, c'est à retrouver à la page 15. Le journal économique quotidien ce matin parle d'évaluation à sa grande une et nous renseigne que le Cameroun présente un risque de surendettement extérieur élevé. La situation s'explique selon la caisse autonome d'amortissement par la faiblesse des recettes d'exportation et des recettes budgétaires. L'information au complet, vous la retrouverez à la page 3 ce matin. Également dans les colonnes de l'économie quotidien, échanges commerciaux, une ligne aérienne directe annoncée entre Douala et Tunis, lutte contre l'insécurité alimentaire, la Banque mondiale plaide pour une agriculture climato-intelligente en Afrique et puis accompagnement, la Banque africaine de développement met en contact les femmes entrepreneurs avec les institutions financières. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'économie quotidien. Le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour quant à lui ce matin parle de privation de liberté. Parfait Siki, déjà 21 jours. D'après le quotidien Le Jour, après une garde à vue, le directeur de publication du journal Info Plus est incarcéré à la prison centrale de Yaoundé pour rétention d'un document à vue de sa falsification. Les réactions sont à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Crise anglophone en petite une, un militaire sème la terreur dans le sud-ouest. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent, c'est à retrouver en page 5. Biométrie, comment sécuriser des documents sensibles. C'est à retrouver également ce matin dans les colonnes du quotidien bleu Le Jour. Avec le Pélican, on s'intéresse à la ceinture agricole autour de la ville industrielle au portuaire de Kribi. Un incubateur agropastoral digitalisé de référence pour la CEMAC à Kribi nous renseigne ce matin le Pélican. Le journal Repère, en kiosque ce matin, on parle du MINTP, du MINFOP, du MINADER, du MINCAF, du MINAC et de bien d'autres qu'il présente ce matin comme l'épicentre de la corruption en 2021. D'après le journal Repère, dans un rapport qu'elle publie ce 10 novembre 2022 à Yaoundé, la Commission nationale anticorruption est formelle. Les ministères en charge de la culture, de l'agriculture et du développement rural, de l'emploi et de la formation professionnelle, des travaux publics, des domaines du cadastre et des affaires foncières et bien d'autres font partie des administrations les plus polluées. Plusieurs cadres de ces services écopent ainsi des sanctions allant de l'amende au licenciement en passant par l'avertissement. De manière générale, ce fléau, comme le révèle l'enquête, cause à l'État un préjudice financier de 44 milliards de francs CFA en 2021 contre seulement 17 milliards en 2020. L'information, vous l'aurez des pages 2 à 3. Enseignement maternel et primaire ce matin en petite une, 3000 écoles sans enseignants et puis Parlement des députés pour une consolidation de la décentralisation. On parle Qatar 2022 ce matin avec l'hebdomadaire La Terre Promise. Le rêve fou d'Eto nous est présenté ce matin à la grande une. Alors que l'équipe souffre de manque criard de talent et que quelques bruits encombrent sa participation, le président de la FECAFOOT affirme que les Lions indomptables sont au Qatar avec l'ambition de remporter le trophée. Rêve en technicolore ou bien exhortation au don de soi, s'interroge ce matin l'hebdomadaire La Terre Promise. Le quotidien vert émergent ce matin nous amène dans la ville de Bertois où on observe une grande percée de la drogue dans les établissements scolaires. L'information, vous l'aurez au complet en lisant la page 5 du journal. Forum sur la paix, les chefs d'État africains dribblent Emmanuel Macron et puis Khan U20. Les adversaires du Cameroun en éliminatoire sont présentés ce matin dans les colonnes du quotidien vert Émergence. L'hebdomadaire Vision économique pour sa part s'intéresse à la lutte contre l'inflation. Le président de l'Assemblée nationale salue les mesures spéciales du chef de l'État. Il s'agit entre autres de l'augmentation de la subvention des produits pétroliers qui est passée de 120 milliards à 180 milliards de francs CFA et du déblocage du fonds spécial de 165,334 milliards en faveur de l'extrême nord. En petite une ce matin, dette publique, 177 milliards de francs CFA d'intérêts payés par le Cameroun en 9 mois.
L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko ce matin parle de commerce libre en zone CEMAC ce matin à sa grande une et nous renseigne que 11 nouvelles entreprises camerounaises reçoivent leurs agréments. C'était le 9 novembre dernier à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par Luc Magloire Baga Atangana, ministre du Commerce. Désormais, plus de 230 produits sont admis au bénéfice du régime préférentiel de la CEMAC. L'occasion faisant le larron, le Mincommerce a recommandé aux bénéficiaires de promouvoir le label Made in Cameroun en zone CEMAC, de gagner des parts de marché à l'étranger et améliorer de manière significative leur productivité, leur exportation et leur compétitivité. Le focus de la rédaction nous est proposé ce matin en page 4. Terminons ce matin avec la nouvelle expression qui parle de la CONAC. Comment la corruption a fait perdre près de 44 milliards de francs CFA au Cameroun en 2021. D'après la nouvelle expression et selon le dernier rapport sur l'état de lutte contre la corruption au Cameroun en 2021, dévoilé le 10 novembre dernier par la CONAC, la corruption a fait perdre 43,947 milliards de francs CFA au pays l'année dernière, soit une hausse de 26,3 milliards de francs CFA par rapport à 2020. Également à retrouver ce matin dans les colonnes de la nouvelle expression, Assemblée nationale, le gouvernement entend réprimer la piraterie et le terrorisme maritime. Camwater lutte contre la fraude, électricité, les causes des délestages à Yaoundé sont à retrouver. Et puis justice guinéenne, que reproche-t-elle à Alpha Condé et ses proches? Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de cette semaine de la revue quotidienne de la presse au Cameroun. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie.